On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On poursuit nos rencontres avec les candidats dans les districts 1, 2, 3 et 4. Dans quelques instants, on vous présente ceux de l'équipe d'Alain Paradis, mais d'abord, on débute ceux de l'équipe Vision Legrand. On poursuit la rencontre avec les candidats dans les différents districts électoraux, cette fois pour les districts 1 à 4 de l'équipe Vision Legrand. Avec nous, on vous les présente à l'instant. D'abord, Louise Brodeur dans le district 1. Bonsoir à vous. Madame Lise Soutière dans le 2. Bonsoir. Constance Beaulieu dans le 3. Bonsoir. Bonsoir. Et le conseiller sortant Jean Fontaine dans Saint-Eugène, district numéro 4. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Madame Brodeur. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix cette année de vous lancer en politique municipale? En fait, c'est surtout grâce à Stéphane qui m'a convaincue d'embarquer en politique. J'ai rencontré Stéphane lors d'une soirée qu'on avait comme ça avec des amis communs. Et puis, il m'a dit qu'il se présentait comme maire. Alors, j'ai dit, faut que je te parle, toi, j'ai des choses à dire, puis tout ça. Puis là, il a vu que j'avais un petit peu de torque. Fait que là, il a dit, ça vous tenterait pas de vous présenter, vous aimeriez pas ça, faire de la politique? Alors, j'y ai songé. Et j'ai fait grand saut. Bon, vous travaillez pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières auprès des enfants handicapés depuis 16 ans. Qu'est-ce que c'est votre travail? En fait, je suis préposée pour les enfants handicapés. Ça consiste à leur hygiène personnelle, les alimenter, les faire marcher, leur faire des exercices pour garder leur mobilité. Est-ce que vous êtes principalement à Marie-Rivier? J'étais à Marie-Rivier. Je suis rendue maintenant à Armand-Racicot. Je m'occupe d'un enfant handicapé maintenant. Bon, Madame Soutière, dans le sud d'Iberville, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Moi, Lise Soutière, mère de 3 enfants qui sont maintenant à l'école postsecondaire. Ça fait 21 ans que j'habite le quartier, diplômée en informatique, toujours travaillé en gestion de configuration dans des grandes entreprises. Ça fait 10 ans maintenant que je suis commissaire scolaire. Oui. Donc, vous connaissez un peu ce que c'est que le décorum et toutes ces choses-là. Tout à fait. Après 10 ans dans un conseil, je pense que de transférer au municipal, c'est juste un Et pourquoi justement de passer du scolaire au municipal? Bien, écoutez, ça a été, comme Louise, un peu Stéphane qui m'a convaincue de faire le saut au municipal. Plus je lisais des dossiers, plus j'allais me renseigner sur la ville, plus ça m'allumait. Je vais vous dire qu'avant, oui, c'est vrai, comme n'importe quelle citoyenne, j'étais intéressée par la politique municipale, ça nous touche tous. Mais par contre, j'avais pensé, mais pas dans l'immédiat. Là, maintenant, j'ai plus de temps, alors c'est le temps de faire le grand saut, quoi. Madame Beaulieu, dans le nord d'Iberville, pourquoi vous présentez à cette élection-ci? J'ai commencé à penser à me présenter en 2009. J'étais impliquée dans la lutte pour empêcher le déboisement dans la ville de Saint-Jean. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à aller à des réunions du conseil municipal. Ça m'a intriguée, puis ça m'a intéressée. Alors là, j'ai fait des études, j'ai pris des cours en finance municipale et puis en technologie appliquée aux villes et puis pas mal de lectures. Et puis ça m'a convaincue que je voulais me présenter. J'ai pris la décision en 2010 de me présenter aux élections municipales. Donc, vous êtes consultante en système de gestion. Qu'est-ce que c'est votre travail? Il y a 7 ans, j'ai vendu mon entreprise. On fabriquait des ordinateurs à haute demande graphique. Si vous avez vu des films comme Superman 2 ou Monster House, les effets spéciaux ont été faits sur nos ordinateurs. Et alors, pendant 5 ans, j'ai continué après la vente. Par contrat, il fallait que je continue à développer des logiciels et puis faire le suivi. Puis depuis 2 ans, je fais surtout du développement de plateformes informatiques pour des cours donnés en ligne. Et vous êtes toujours présidente des Amis du canal de Chambly? Non, c'est terminé? Non, c'est terminé. OK. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes vous avez été impliquée dans cet organisme-là? C'est Alain Laplante qui m'a demandé de m'impliquer quand lui a démissionné l'automne dernier. OK. Jean Fontaine, district 4, Saint-Eugène, vous avez quand même un minimum d'expérience. Ça fait combien d'années que vous êtes conseiller? 8 ans. Pourquoi un 3e mandat? Un 3e mandat parce que Saint-Eugène a encore beaucoup de besoins. Je pense que j'ai encore à apporter à la politique. Et je vous avouerai que Stéphane Legrand, quand il a pris la décision de se lancer, moi, je voulais me présenter avec lui. Je trouve tellement que ça ferait un bon maire, donc moi, je le suis.
absolument. Dans votre cas, à vous, évidemment, la dernière élection, vous étiez élu sous la bannière de l'Action civique qui existe encore avec Jean Lamoureux. Donc, pourquoi faire le choix de Jean Lamoureux à Stéphane Legrand cette fois-ci? Moi, je pense qu'il est temps de tourner une page dans Saint-Jean sur Richelieu. Je pense que d'avoir un maire de 38 ans, c'est assez avant-gardiste. D'avoir des nouvelles idées, d'amener des nouvelles plateformes. Je pense que... Puis Stéphane, c'est quelqu'un qui est rassembleur. Vraiment, si je me présente pour un 3e mandat, c'est à cause de Stéphane. Madame Brodeur, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, il y a ce projet de restructuration dans le centre-ville de revitalisation qui est en cours en ce moment. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet-là? Est-ce que vous le voyez autrement? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on garde ou qu'on démolisse le vieux pont Gouin? C'est quoi votre vision du centre-ville? En fait, ma vision, je pense que ce qui se fait présentement avec la revitalisation, c'est très bien. On peut amener plusieurs commerçants, on peut amener de l'achalandage dans le centre-ville. Je pense que c'est un très beau projet. Le vieux pont, j'hésite encore. Je ne sais pas. Le vieux pont, je pense qu'on pourrait le garder. Je pense qu'il faudrait que ce soit étudié, approfondi. Pour trouver une vocation. Là. Trouver une vocation à ce pont-là, je pense que ça pourrait être bien. Il faudrait voir. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est tellement un beau centre-ville, le centre-ville de Saint-Jean. On pourrait avoir tellement de belles choses avec les marchands, et tout ça. Il ne faut pas oublier Iberville aussi, qui fait partie du centre-ville de Saint-Jean. Il y a tellement de belles choses aussi dans le centre-ville d'Iberville. Dans vos priorités, je disais, ça a attiré mon attention, améliorer le circuit touristique entre le ruisseau Hazen et l'ancienne voie ferrée. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, en fait, le circuit, comme je disais à Iberville, il y a tellement de belles choses, tellement un beau patrimoine, on a tellement un beau parc Honoré-Mercier. Je trouve qu'on ne l'exploite pas assez. On pourrait mettre un anneau de glace l'hiver, on pourrait mettre des marchands, des artisans. Je pense qu'Iberville a aussi sa place dans le centre-ville de Saint-Jean. Je pense qu'on aurait intérêt à faire valoir on a tellement un beau plan d'eau aussi. Je pense qu'on pourrait l'utiliser. C'est vraiment, ça pourrait être une continuité de la ville de Saint-Jean aussi à Iberville. Je pense qu'on pourrait faire de quoi de bien avec Iberville aussi. District 2, dans le sud d'Iberville, quels sont les enjeux et les priorités? Bien, écoutez, c'est certain qu'il y a beaucoup de citoyens dans Iberville qui vivent encore avec des problèmes de refoulement d'égouts. On est conscient que de refaire toutes les infrastructures, ça ne prend pas juste une volonté de la Ville, ça prend aussi des investissements au niveau fédéral et provincial pour les infrastructures majeures. Par contre, en attendant, je pense qu'on pourrait offrir, comme ça s'est passé dans Saint-Edmond, offrir une subvention pour la pose de clapets pour les citoyens qui n'ont même pas de clapets présentement. L'autre enjeu, c'est celui qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, c'est le parc Goyette. Je trouve que, malheureusement, les gens ne l'utilisent pas assez. C'est la plus belle place à Iberville pour aller au bord de l'eau. Puis il faut vraiment investir dans du mobilier urbain qui va être, je vous dirais, intergénérationnel, où il n'y aura pas juste des modules pour les enfants de 7 ans et moins, mais où il va y avoir, comme un peu au parc sur la rue Saint-Louis, du mobilier pour pouvoir s'entraîner en plein air. Il pourrait y avoir des quais pour aller pêcher, ou est-ce qu'on ne serait pas... le bord de l'eau du parc Goyette est disons, à revitaliser. Madame Beaulieu, dans le district 3, vous y avez fait référence tantôt aussi, il y a eu un nouveau développement domiciliaire à côté des Frères Maristes. Il y a eu du déboisement, forcément, qui a été fait. C'était peut-être un peu l'une des origines de votre entrée en politique. Il y a eu aussi le développement de la rue Conrad-Gosselin. Il y a des problèmes d'infrastructure encore dans le Sacré-Cœur. Il y a le chemin des Patriotes. Il y a Trinity Church, qui n'a toujours pas de vocation. Pour vous, c'est quoi les enjeux dans ce quartier-là? C'est un quartier qui a été négligé pendant longtemps et où on ne regardait pas la qualité des travaux. Et en particulier, au niveau des infrastructures, à l'est du boulevard d'Iberville, il y a un secteur qui a été oublié, qui est dans la trame urbaine de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui n'a pas d'égout et d'aqueduc. Ça, c'est certainement une priorité. Une deuxième priorité, c'est de trouver une vocation à l'ensemble Trinité, de le préserver et aussi de capitaliser sur les éléments verts qui nous restent, comme par exemple pour le ruisseau Hazen, avoir un corridor forestier. Ça veut dire il faut revitaliser les berges pour éviter l'érosion. Et vous parlez d'un parc-école pour la cour de l'école Hamel? Oui, en conjonction avec la commission scolaire de revitaliser ce parc-là. Il n'y a pas beaucoup de parcs dans le secteur, dans ce secteur-là. Il y en a un peu au sud, un peu au nord aussi. On a fait de quoi sur le long de Charles-Henri Hébert, mais pour le parc-école, ce serait une question de l'améliorer, mettre des arbres, et puis c'est un parc qui déjà est beaucoup utilisé.
j'ai constaté que les enfants y vont pour utiliser les balançoires en dehors des heures d'école. M. Fontaine, à vous le mot de la fin. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire dans Saint-Eugène? Bien, ce qui a été fait, là, c'est dans le dernier mandat, ce que j'ai bien aimé, c'est la petite bande cyclable qui s'est faite sur la rue Saint-Eugène, qui mène à l'école. Tout l'accès, la sécurité autour de l'école Saint-Eugène, c'est ça qui est important. Et c'est ce que je me suis concentré à faire dans le dernier mandat. Ce que je veux faire dans le prochain mandat, comme tous les conseillers qui m'ont succédé, on part de René Galipeau à June Galipeau à Carole Beauregard, c'est la réfection des rues. Et on a déjà, dans le dernier mandat, fait la rue Frenière, Roman et Langteau. Quand je dis réflexion des rues, c'est ajout d'égouts pluviaux, des bordures, tout ça. On a des vieilles rues dans Saint-Eugène, c'est Saint-Jean-l'Évangéliste, là, si on se rappelle. C'était une ville dans une ville. Alors là, j'ai dit aux gens de la rue Carillon, Vernois, Turgeon, Saint-Antoine, Roman et des colonnes et la rue Ferney. Monsieur Legrand est prêt à asphalter, à refaire vos rues. Alors, voilà. Bon, vous nous avez amené une image ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une étude qui a été faite par Tourisme Montérégie qui dit qu'on veut redonner la rivière aux citoyens. Okay? Donc, on veut installer ça, une terrasse comme ça à l'OTJ, donc au Parc Ronald-Beauregard, une terrasse où on peut apporter son lunch, une terrasse gratuite, une terrasse où on veut amener du tourisme, on veut que les gens arrêtent et on veut amener la visite dans notre beau parc. Est-ce qu'on doit freiner le développement domiciliaire dans Saint-Eugène? Il y en a eu beaucoup, il y a encore des terrains disponibles. Alors, on le sait, là, pas loin d'Orlicon, il y a un nouveau développement qui est là. Est-ce qu'on doit laisser ça aller ou freiner ça? Non, au contraire, il faut peser sur l'accélérateur. Pourquoi? Parce que ce qu'on me dit dans le porte-à-porte, et on me dit ça depuis 8 ans là, que je suis conseiller, c'est qu'on a perdu notre quincaillerie, on a perdu notre couturière. On veut avoir des commerces de proximité. Mais il n'y a pas 56 façons d'avoir des commerces de proximité. C'est d'avoir des gens qui viennent s'installer puis qui deviennent des clients de ces commerces-là. On est rendu avec un Tim Hortons, on a un Subway depuis longtemps, on a une deuxième station-service, mais il nous manque une quincaillerie, il nous manque peut-être une épicerie un peu plus spécialisée. Donc voilà, c'est en amenant des gens et de l'eau moulin qu'on va développer les moulins. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne fin de campagne électorale. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on reçoit les candidats des districts 1 à 4 de l'équipe Paradis. On poursuit la présentation des différents candidats dans les districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu avec les candidats des districts 1 à 4 de l'équipe Paradis. Je vous les présente à l'instant et dans l'ordre. D'abord, Marie-Pascale Roquebrune, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Mme Nadine Laz. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Du côté du nord d'Iberville, Mme Lynne Guertin. Bonsoir. De même que Mme Mylène Archambault dans Saint-Eugène. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je vais commencer avec vous, Mme Roquebrune. Expliquez-nous tout d'abord qui êtes-vous et pourquoi faire le saut en politique municipale? OK. Alors, je suis mère de deux jeunes femmes, finalement, 28 ans et 20 ans, et j'ai 3 petits-enfants. Alors, je suis designer d'intérieur, je travaille chez BMR, mais j'ai toujours été en parallèle dans le communautaire. J'ai travaillé dans les centres de femmes, donné des ateliers, être au service des gens. Puis, pour moi, c'est vraiment important, là. Alors, et pourquoi faire le saut en politique? Pourquoi faire le saut en politique? C'est comme une suite logique, finalement, de s'occuper des gens, d'être terrain, parce que je suis beaucoup plus terrain. Là, avec le porte-à-porte, c'est vraiment intéressant de rencontrer les gens, de voir leur vision, puis tout ça. Alors, ça me confirme de me lancer. Madame Laz, dans le sud d'Iberville, pourquoi avez-vous fait le choix de vous présenter en politique cette fois-ci? C'est un peu un concours de circonstances. J'ai eu un commerce pendant plusieurs années à Saint-Jean, donc je me suis toujours intéressée au centre-ville et à la ville de Saint-Jean aussi. Et puis, à un moment donné, c'est un peu par le concours d'avoir rencontré une des organisatrices, à M. Alain Paradis, et en même temps d'avoir rencontré une amie aussi, qui finalement a fait que
je me suis réunie avec ces gens-là et puis on a commencé à discuter. Comme j'avais toujours des points à apporter concernant le centre-ville, puis des discussions, et puis en même temps la belle ville de Saint-Jean, je me suis embarquée sans connaître l'équipe et on est une équipe extraordinaire. Madame Guertin, dans le nord d'Iberville, cette fois, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Je suis infirmière de formation. Je suis native de Saint-Jean, mère de 3 garçons, mariée depuis 27 ans. Je travaille pour le C3S au Richelieu-Rouville. Puis quand j'allais à l'école avec Alain, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis on s'était perdu de vue au fil des ans. Puis finalement, bon, un concours de circonstances, nous, on s'est revus. Puis finalement, bien, quand il m'a abordé pour proposer ce projet-là, bien, c'était comme ça donnait, c'était le bon moment pour moi. Puis je me disais, ben oui, c'est ça, c'est une suite logique aussi, parce que dans la famille, il y a toujours eu des politiciens. Maman a été conseillée, puis après ça, on a toujours été impliqués au niveau politique, là. Donc, pour moi, c'était comme, ça allait de soi, puis j'étais rendue là. District 4 dans Saint-Eugène. Madame Archambault, vous travaillez dans le domaine de l'esthétique. Oui, dans le domaine de l'esthétique, au niveau de la distribution, de la mise en marché de gamme qu'on va chercher à l'extérieur. En fait, je suis chargée du développement des affaires pour la portion esthétique chez un distributeur qui a la coiffure et l'esthétique. Donc, développement, mise en marché, importation de gamme et évidemment, formation et suivi au niveau des ventes. Bon, pourquoi faire le choix de la politique municipale en 2013? Ça faisait plusieurs années que j'y pensais de m'impliquer et sincèrement, pour moi, le municipal, ça voulait dire la proximité des citoyens. Et au niveau de mon expérience, au niveau de ma carrière, j'ai eu à régler et à m'occuper de beaucoup de défis. Et pour moi, j'avais l'intention et j'avais vraiment envie de mettre ce leadership-là au profit des citoyens pour pouvoir faire bouger les choses et amener du changement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, revenons au Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Il y a un projet de revitalisation qui est en cours, on le sait, et c'est loin d'être terminé. Il y aura plusieurs millions d'investis également. Quelle est votre opinion à l'égard de la revitalisation? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on doit continuer dans ce qui a été annoncé ou est-ce qu'on doit même, à la limite, modifier des choses? Bien, modifier, quand j'aurai étudié un peu plus le dossier, là. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a de très bonnes idées. Puis oui, la revitalisation, c'est sûr que c'est vraiment très important pour faire en sorte que le quartier soit dynamique, qu'il y ait de la vie. En tout cas, c'est ce que les gens attendent là, vraiment du centre-ville. Bon, vous parlez de l'établissement de lieux de création, de diffusion pour les graffitis. Oui. Oui, parce Quel endroit on pourrait mettre ça? Bien, on pourrait mettre ça. Il y a, entre autres, ce que je pensais, c'est peut-être les maisons des jeunes, exemple, déjà qui sont faits pour eux. Puis, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y a des très beaux graffitis, donc de valoriser justement cet art-là. Alors, en faisant un espace pour les jeunes, de pouvoir les faire et en offrir la promotion, bien, je pense que c'est une bonne façon de les intégrer aussi à la... On le sait qu'il y a aussi le projet d'un complexe jeunesse. Oui. Dans vos priorités, vous dites s'assurer que le programme du nouveau complexe rejoigne bien la clientèle du district 1. Est-ce que ça, c'est un enjeu, c'est un doute qu'on a à savoir, est-ce que ça va vraiment toucher les gens du quartier? Bien, le fait qu'il est comme un peu à l'extérieur du district 1, fait que c'est sûr que oui, je veux faire en sorte que tout ce qui sera là, les ateliers et en tout cas toute la programmation pourra justement faire en sorte que les jeunes du centre-ville puissent s'y retrouver. Bon, district 2, le sud d'Iberville. On parle, entre autres, et on le sait, du côté d'Iberville, il n'y a pas de bibliothèque municipale. Il y en a à Saint-Luc, il y en a à l'Acadie, il y en a à Saint-Jean. Il y avait un projet un certain temps d'amener peut-être une bibliothèque à Trinity Church, mais encore là, c'était un autre enjeu. Vous parlez de négocier une entente d'ouverture avec la bibliothèque de la polyvalente Marcel Landry. Parlez-moi de ce projet-là. Bien, disons que c'est encore à étudier le dossier, mais ce serait une bonne idée. C'est un petit peu anormal. Iberville n'a pas de succursale de bibliothèque. Si on regarde l'Acadie, il y en a une. Il y en a une à Saint-Luc ou à Saint-Jean. Pourquoi ne pas utiliser, au lieu de construire dans le fond, pourquoi ne pas utiliser les services qui sont déjà en place, quitte à les améliorer, à les agrandir et mettre la bibliothèque en réseau avec celle de Saint-Jean? Il faudrait à ce moment-là négocier une entente, je présume, avec la commission scolaire. Oui, également, oui. Bien, c'est une idée que vous lancez. Bien, c'est une bonne idée, je pense. C'est un manque. Moi, je fais du porte-à-porte régulièrement et c'est vraiment, chaque fois que je mentionne ça, les gens sont vraiment intéressés. Premièrement, ne serait-ce que pour le réseau d'échange avec les livres. Tu sais, c'est tellement facile à ce moment-là. Vous
parlez également de transport, peut-être Oui. dans l'objectif d'avoir un point de service, un quai d'embarquement de l'autobus 96 disons, du côté d'Iberville? Oui, un point de service qui desservirait finalement tout Iberville-Sainte-Athanase. Il y a une très grande demande pour ça. Il y aurait de la demande aussi pour un stationnement incitatif. Ce que ça aiderait aussi, c'est que ça libérerait un peu le terminus de Saint-Jean, qui souvent a des problèmes de stationnement. Ça, on est au courant de tout ça, là. Et puis, il y a la demande et il y a la population nécessaire aussi pour aller directement à Montréal et revenir. Et c'est, ne serait-ce qu'au niveau des parents, des jeunes, le fait d'être obligé de traverser tout Saint-Jean, ce serait déjà, comme on dit, sauver du temps au niveau de la famille et de tout aussi. Bon, reparlons du nord d'Iberville. On fait quoi avec Trinity Church? Bien, en fait, c'est un beau bâtiment. C'est clair que nous, on veut le restaurer, puis on souhaite y donner une vocation multidisciplinaire. Probablement du côté artistique, mais bon, quand je faisais mon porte-à-porte l'autre jour, il y a une madame qui me dit ça pourrait être un bel emplacement pour les jeunes qui se marient aujourd'hui avec toutes sortes de pasteurs. Là. Ben, ça pourrait être un endroit qu'on pourrait offrir à ces gens-là. C'est une idée. Puis je pense maison du mariage. Oui, la maison du mariage, pourquoi pas. Fait que c'est une suggestion qui est intéressante, mais le fait est que c'est clair qu'on va vraiment essayer de voir, en réponse aux demandes puis aux besoins des citoyens, comment on peut restaurer ce bâtiment-là, puis que ça réponde au plus grand nombre de citoyens au niveau du besoin. Bon, quels sont les autres enjeux dans le nord d'Iberville? En fait, bon, c'est sûr qu'il y a des corridors scolaires installés. Il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir, puis on va avoir des corridors scolaires qui vont être mis en place. La sécurité pour les parcs, où ce qui sont les parcs puis les milieux scolaires. On veut augmenter la surveillance policière, peut-être ajouter des dos d'âne à certains endroits. La préoccupation par rapport à la sécurité des enfants est là. Puis ça répond à une demande des citoyens. Quand on fait le porte-à-porte, les gens dans les secteurs où c'est plus jeunes familles sont préoccupés par ça, la vitesse de certains secteurs. Puis les gens ont des craintes pour la sécurité de leurs enfants. Donc ça, c'en est un enjeu. Dans le district 4 Sainte-Eugène, comment peut-on bonifier les installations du centre de plein air Ronald Bourgard, qu'on appelait autrefois l'OTG? Bien, en fait, on peut bonifier au niveau des équipements sportifs pour les terrains de volley-ball, ajouter des canaux, des pédalos au niveau des activités aquatiques. Il y a tout ce qui est aussi infrastructure au niveau du parc à chiens, donc on pourrait améliorer, faire 2 enclos, les petits chiens, les gros chiens, vraiment les séparer. Améliorer aussi au niveau des installations, l'eau courante, les poubelles qui sont disponibles pour le parc à chiens. Pour ce qui est du parc Beauregard et des installations aussi, on a une descente une descente bateau, mais qui n'est pas disponible aux gens pour descendre leur bateau. Et au niveau du porte-à-porte, effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'en ont fait la remarque. Ils aimeraient avoir plus d'accès à la rivière. Donc, ce serait entre autres ça. Il y a évidemment le parc à skate qui est là, qui est disponible pour les jeunes, mais au niveau des installations, au niveau des équipements, c'est peu pour attirer les jeunes et les amener à se réunir là. Et il y a tout l'aspect aussi au niveau sécurité, éclairage en soirée, donc ça devient difficile, surtout en fin de saison pour les gens qui jouent au volleyball, même pour les ligues, pour continuer à jouer tard en soirée parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Bon, parlez-moi un peu de votre équipe, de votre candidat à la mairie. Donc, pourquoi avoir fait le choix d'Alain Paradis? Moi, pour vraiment son leadership, sa façon... c'est un homme qui est très simple, c'est un homme qui est vraiment pro-famille, alors intègre et fait que ça, c'est vraiment là, pour moi, c'était super important. Et en plus, le fait qu'il y avait la parité homme-femme, pour lui, que c'était important d'avoir, alors ça l'a fini de me séduire. Comment on arrive à se différencier des autres équipes? Parce qu'il y a beaucoup de candidats cette année. Oui, il y a beaucoup de candidats. Le choix est vaste, comme on dit. Comment on se différencie? Je pense qu'à date, il y a eu beaucoup des fois de bisbilles entre les partis puis tout ça. Puis je dois dire que notre équipe, puis Alain Paradis, vraiment s'est montré très, comment je dirais ça, très... je cherche le mot, là, évidemment, il m'échappe, là, comme de raison. Mais il s'est montré très ouvert à toute suggestion à notre groupe aussi. Oui, très respectueux aussi. On est quand même 6 femmes, 6 hommes. On est une équipe extraordinaire. L'ambiance... On a une bonne partie de l'équipe féminine. Là. Oui, c'est ça. Oui. Mais vous savez... Les numéros de district ont fait que ça a donné ça. Mais vous savez, quand c'est une chose que je dis beaucoup dans le porte-à-porte, et c'est incroyable la réponse que j'ai là-dessus. Ils sont fiers. Ah oui, vous êtes une équipe 6 femmes, 6 hommes, c'est bien. On veut augmenter aussi la représentation féminine sur le conseil féminin. Il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi? C'est l'occasion, allons-y.
Écoutez, je pense que ça rejoint ce que mes deux collègues ont dit, là. C'est clair que pour moi, Alain Parenti, c'est un gars qui est authentique, c'est un gars qui est vrai, c'est un homme de cœur. Puis c'est entouré d'une équipe, c'est tous des gens de cœur. C'était son choix, il nous a choisis un par un, puis ses critères, c'était d'aller chercher des gens de cœur d'abord et avant tout. Puis je pense que la dynamique au niveau de l'équipe le reflète, là. Madame Archambault, à vous le mot de la fin. Bien, j'irais même rajouter, parce qu'Alain Paradis a beaucoup d'expérience au niveau de la ville aussi. Il connaît bien ses dossiers et c'est une personne avec qui je suis très fière de m'associer. Avocate, merci beaucoup et bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Boulevard du Séminaire, vous le savez, il y a des travaux et soyez patients parce que ça va durer encore quelques semaines jusqu'aux alentours du 8 novembre. C'est toujours le boulevard du Séminaire, direction sud dans la portion entre Pierre-Quince et Maisonneuve. La génération XYZ, qui est en fait la Jeune Chambre de commerce, organise conjointement avec la télé du Richelieu un débat des candidats à la mairie. 8 des 9 candidats ont accepté l'invitation, sauf l'indépendant Khaled Khalil, qui lui a refusé participation à tout débat. Ce débat va être enregistré le mercredi 16 octobre au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et par la suite diffusé sur nos ondes. En fait, le dimanche 20 octobre 18h30, le mercredi 23 octobre à 20h et dans la nuit du samedi au dimanche, donc le dimanche 27 octobre à 3h30 de la nuit. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Diffusés tous les dimanches matins, 9h30 au câble 9. Pour connaître la liste, tvhr9.com, vous téléphonez 358-1912. Télé du Richelieu, voici nos coordonnées avec la nouvelle adresse 145 rue Richelieu et le nouveau code postal J3B 6X7. Le reste demeure inchangé. Si vous désirez nous joindre, ou me joindre directement par courriel, ericlatour@tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées, les entrevues qui sont maintenant sous forme YouTube. Donc, disponibles pour les appareils iPhone et iPad. Et ericlatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, et aussi en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.